Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses du jour pour les Pokémon de la première génération. On continue l'analyse de ce Pokédex, en tout cas en partie, puisque c'est globalement que les formes évoluées qui n'ont pas d'autres évolutions derrière dans les générations. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec Arbok, puisque c'est celui qui vient dans l'ordre du Pokédex. Arbok, qu'est-ce que c'est comme Pokémon? C'est un Pokémon de type poison pur. Alors le type poison en stratégie c'est vu comme un très bon type défensif, c'est un des meilleurs types défensifs du jeu. Il apporte des résistances qui sont extrêmement utiles, notamment au type combat, qui est un type extrêmement utile pour passer les Pokémon de type acier. Le type fée depuis la 6ème génération, très pratique parce que c'est un des rares à être super efficace dessus avec le type acier lui-même tout en ayant une résistance dessus. Et le type insecte aussi a donc la résistance à demi-tour. À côté, il a deux résistances plantes et poison qui sont peut-être des types moins utilisés, globalement beaucoup plus rares, mais le type poison lui-même forcément. Autant c'est plus le type plante qui est peut-être plus rare que le type poison, parce que le type plante, même s'il apporte des résistances, il a surtout beaucoup de faiblesses, alors que le type poison, lui, n'a que deux faiblesses, au type sol et au type psy. Le type sol, c'est un type extrêmement dangereux quand même, évidemment, puisque c'est un des meilleurs types offensifs du jeu, voire presque le meilleur type offensif du jeu. Et le type psy, qui est certes assez rare offensivement, mais qui devient de plus en plus joué, en tout cas en termes de, en général surtout sur les stabs, et en attaque de coverage, parfois ça peut être utilisé. Donc ça reste un type qui est présent. Mais il faut retenir que défensivement, le type poison est évidemment bon. Offensivement par contre c'est un type qui est très moyen parce qu'il est super efficace que sur deux types depuis la 6ème génération. Au départ il ne l'était que sur le type plante, donc c'était assez moyen parce que le type plante est pratiquement jamais vu en type offensif. C'est juste uniquement pour apporter ses résistances du type plante qu'on s'en sert, mais c'est que sur quelques Pokémon parce qu'en général les Pokémon de type plante sont assez mauvais. Il y a très peu de Pokémon de type plante qui sont bons en stratégie. Donc lui, donc ça à ce niveau-là, voilà. Par contre, le type fée, évidemment, c'est le deuxième meilleur type du jeu, donc évidemment, c'est très fort d'être super efficace dessus. Mais ça reste un type qui est très limité offensivement. Et puis surtout, le type acier, le meilleur type défensif du jeu, il est immunisé, comme vous le savez certainement. Euh, Arbok, du coup, au niveau des statistiques, c'est un Pokémon qui est basé sur l'offensive. Et des Pokémon de type poison, non pas que il y a de mauvais types poison offensifs, puisqu'il y en a, mais en général, c'est beaucoup plus adapté à des Pokémon peut-être plus défensifs, parce que le type poison tout seul n'est que défensif. Alors, si jamais ça doit être offensif, en général, c'est que ça s'accompagne d'un double stab qui profite d'un coverage plus intéressant pour compenser finalement la médiocrité offensive du type poison. En tout cas sur le stab. Donc, le stab poison c'est un mauvais type, c'est un mauvais stab, voilà, tout simplement un mauvais type offensif. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de le compenser avec d'autres types. Au niveau des statistiques, c'est loin d'être incroyable, c'est des stats qui sont assez mauvaises, clairement. 95 en attaque, c'est correct, mais comparé à d'autres Pokémon de type poison qui tapent évidemment plus fort, donc c'est pas très très intéressant, c'est pas une stat incroyable. 80 en vitesse, c'est très limité, vu le nombre de Pokémon qui sont au-dessus de cette base-là, donc c'est limité. Et à côté, il a un bull qui est vraiment pas incroyable, il a 60 en PV, 69 en défense et 79 en défense spéciale, donc il ne pas énormément de choses. Et il a une attaque spéciale de 65 qui lui permet même pas d'être assez versatile. Donc c'est des stats qui sont un peu tristes quand même. Au niveau des talents, tout n'est pas si mauvais non plus, puisque Intimidation, qui est quand même un des meilleurs talents du jeu, ça lui permet de baisser l'attaque physique de l'adversaire d'un Pokémon quand il entre sur le terrain d'un cran. Donc s'il tombe sur un gros sweeper, un wall breaker physique en face, et c'est très utile évidemment. Shedskin qui veut dire mu en français, ça lui donne une chance sur 3, donc 33% de guérir de son problème de statut à la fin d'un tour. Donc c'est en général assez pratique, clairement, même si c'est toujours plus intéressant de baisser l'attaque d'un gros Pokémon qui veut venir te taper sur le physique, évidemment. Euh, même par rapport aux autres Pokémon qui sont autour dans votre team, qui seraient désavantagés par ce même Pokémon, ça force un switch-in aussi parfois. Unnerve qui veut dire tension en français, qui empêche tout simplement le Pokémon adverse de manger des baies. Bon, ça évidemment, c'est pas très très intéressant. Au niveau du move pool, il n'est pas si terrible que ça non plus. Il a notamment accès à une bonne attaque de placement qui s'appelle enroulement,
qui augmente l'attaque, la défense et la précision d'un cran, sachant que ça se couple très bien avec Gungshot, hein, qui est Détri Canon, qui est l'attaque physique de type poison la plus forte du jeu. 120 de puissance, 80% de précision. Le problème, c'est que ça manque de précision. Donc, avec un roulement qui augmente la précision, eh bien, vous avez plus de chances de toucher. Le gros problème de cette attaque, c'est qu'elle n'a que 5 points de puissance. Donc, elle s'use très vite. 8 si jamais tu rajoutes le PP max, mais c'est très limité. Ça veut dire qu'en attaque offensive, tu peux vite tomber à court de ça et te faire bloquer parce que tu n'as plus accès à ton stab. Et derrière, tes petites attaques de comète qui vont faire moins mal globalement. Mais ça a 30% de chance d'empoisonner la cible, donc quelque part c'est plutôt pas mal. À côté, il a accès à des attaques de coverage, hein, il a séisme, il a même une priorité Kuba pour pallier à sa mauvaise vitesse. Il a Crowfeu hein, qui lui donne un petit coverage, même si ça tape pas si fort que ça. Au moins, il va pas cracher dessus. Le problème, c'est que derrière, c'est un Pokémon qui se retrouve assez limité, hein, que ce soit en termes de soutien. D'ailleurs, pour un type poison, c'est assez dommage. Et puis il n'a pas grand chose de plus sur le terrain. C'est vraiment un potentiel purement offensif pour un type qui n'est pas purement offensif de base. Donc voilà. Et surtout, bon, en fonction de ce que tu veux passer, hein, évidemment, certains types acier ou alors les types sol en face, eh ben, tu vas devoir choisir entre Hydro-Queue, hein, qui est une attaque de coverage qui possède type eau, ou séisme. Donc vous voyez que vous devez également choisir ce que vous voulez mettre en fonction de ce que vous voulez passer. Donc quelque part ça peut le limiter un peu aussi. En soi tout n'est pas si mauvais parce que bon il a une attaque correcte, il a une vitesse correcte et il a une attaque de placement. Mais à côté des autres Pokémon de type poison, bah, des types poison qui sont meilleurs qu'Arbok, il y en a plusieurs, hein. On en connaît déjà parce qu'ils ont un double type, donc ça leur apporte plus de présence sur le terrain. Et que surtout ils ont de meilleures stats, ils tapent beaucoup plus fort. On en connaît pas mal, hein. Il suffit d'aller chercher dans la liste des Pokémon de type poison existantes et on va en croiser. On a tout d'abord évidemment Ectoplasma, on ne le présente plus. On a Roserade, on a même au niveau des méga Dardarnian. Il y a Nostanfer, l'autre un Coatox, là l'évolution de Cradopo. Florizard, si tu veux jouer en team chlorophylle, également en team Sun. Nidoking, on ne le présente pas. Ni Lego, on ne le présente pas. Bref, des Pokémon de type poison qui sont meilleurs qu'Arbok, il y en a plusieurs. Et lui, c'est un peu le cancre, un des cancres du lot, globalement, par rapport à ses stats qui sont vraiment pas folles, on est d'accord. Au niveau de la fiche stratégique de Arbok, du coup, ok, assez rapidement. Move pool très riche, type intéressant défensivement, de talent, intimidation et move très utile, attaque correcte. Mauvaise statistique défensive et mauvais PV, vitesse un peu juste. Le Pokémon donc n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclée, mais dans les usages qui sont ici en Zédu, hein, il était loin d'atteindre la meilleure place du top. Bon, ça s'affiche un peu lentement. Parce que vous voyez qu'ici, il est 95e, hein, 0,8%. Donc c'est sûr que pour le Zédu, hein, le pire tir stratégique du jeu, c'est pas incroyable, on est d'accord. En tout cas, voilà pour cette